Bonjour les amis. Dernièrement, dans des circonstances très douloureuses, je me suis rendu compte que le Père Céleste cherchait une réaction précise de ma part. Non la pitié de soi, non la colère, non la frustration, mais l'adoration. Mais comment est-ce possible? Comment cultiver cette habitude qui nous rapproche de Dieu quand ça fait mal, au lieu de lui faire des reproches? Le psalmiste semblait vouloir réveiller le peuple de Dieu avec une vérité simple mais profonde. Dans le psaume 136, verset 1, il commence par « Louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Il a même répété cette phrase 26 fois dans cette psaume. Nous avons tous goûté de la miséricorde de Dieu, ce qui est en soi une raison de le louer et de l'adorer en toute situation. En fait, cette miséricorde s'est manifestée, voire s'est achevée en Jésus lui-même, celui qui a subi les pires des souffrances à notre place, les douleurs inimaginables, par amour pour nous. L'adoration devient une réaction naturelle face à cette vérité, une réaction spontanée, authentique, surtout quand nos yeux sont fixés sur Jésus et quand nos cœurs réalisent qu'il est l'amour incarné, la miséricorde personnifiée. Colossiens 1, 15 à 17 dit « Il est l'image de Dieu l'invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » C'est-à-dire quand Jésus est au centre, tout retrouve sa juste place. L'adoration devient, même dans les épreuves, une réponse d'amour et de gratitude, plutôt qu'un effort ou une discipline. L'obéissance devient une joie même, s'il s'agit d'un sacrifice aussi. L'abandon à Dieu devient une expression de confiance plutôt qu'une pression. Et même, je dirais, le jeûne devient l'expression d'un désir profond plutôt qu'une obligation religieuse. Notre intimité avec Dieu devient le point de départ plutôt que la récompense. L'Écriture illustre cela dans la maison de Marie et Marthe. Marie était assise aux pieds de Jésus et écoutait son enseignement. Elle a choisi la proximité. Elle a décidé de s'installer dans la présence de Jésus et recevoir ses paroles de vie. Le résultat, ses priorités se sont alignées pour la gloire de Dieu et le tumulte environnant s'est apaisé. Son intention n'était pas centrée sur ses tâches, mais sur celui qui s'est présenté, celui qui est la source de vie. Cela aurait été facile de s'inquiéter comme sa sœur, mais elle voyait au-delà des difficultés et des obligations. Jésus a dit que c'était la meilleure part. Mettre le Christ au centre, ce n'est pas seulement le reconnaître ou dire machinalement « Merci Jésus ». Non, c'est décider de se détacher le regard des problèmes et laisser sa présence saturer et transformer votre vie de l'intérieur. Cela commence dans l'adoration, mes amis. Et je dirais même que le jeûne devient une adoration à ce moment-là, car vous lui faites de nouveau de la place. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu, vous relâchez ce qui pourrait encombrer votre cœur. Lorsque vous l'adorez, vous vous concentrez intentionnellement sur lui et non sur la difficulté. Vous focalisez sur sa nature et vous retournez ainsi à celui qui vous aime. Votre adoration est donc la manifestation réelle de votre consécration, non seulement en parole ou en chant, mais en action et même en réaction. Déposez devant Jésus vos victoires et vos défaites. Offrez-lui vos joies et vos douleurs. Exprimez votre certitude et votre appréhension. Cette semaine, mes amis, demeurez dans cette vérité que proclame l'Écriture. Christ soutient non seulement votre vie, mais il est la vie tout entière. Christ guide vos pas. Christ façonne vos désirs. Christ est présent à chaque instant. Alors fixez votre attention sur lui.
levez les mains, chantez votre adoration, afin de remettre Christ au centre de vos souffrances et vos peines. En pratiquant l'abandon, l'adoration, vous allez laisser sa présence effectuer des changements et, je dirais même des miracles, commençant à l'intérieur de vous. Demandez au Saint-Esprit cette semaine, où m'invites-tu à remettre Christ au centre? Que pourrais-je mettre en place dans ma vie pour me rappeler qu'il est avant toute chose? Comment l'adoration cette semaine pourrait-elle ramener mon attention à Jésus, à sa bonté, à sa miséricorde, même si j'éprouve des douleurs? Soyez comme la femme dans Marc 5 et Luc 8, qui poursuivait Jésus et qui, après avoir touché le bord de son vêtement, s'est jetée à ses pieds, malgré sa honte et sa souffrance. Vous entendrez peut-être aussi: ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. À bientôt!